À présent, nous allons travailler l'image. Vraiment, là, ça va être la partie importante. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une vidéo, il va falloir régler sa caméra avec plusieurs paramètres. Le premier, c'est que vous devez absolument laisser la caméra sans le correcteur de netteté. Vous avez souvent sur les caméras la possibilité de booster le sharpen ou la netteté. Il va falloir absolument éviter ça. Il faut absolument que votre caméra ait une image qui soit pas spécialement accentuée. Vous l'accentuerez après en post-prod. Deuxième chose, il faut que vos couleurs soient les plus neutres possibles. C'est pareil, sur vos caméras, vous avez des réglages pour accentuer les couleurs. Il faut désactiver cette option-là pour pouvoir le faire en post-prod. Pourquoi faire tous ces éléments en post-prod? Tout simplement parce que ça vous donnera beaucoup plus de liberté au final. Pareil pour les contrastes, il vous faut une image peu contrastée. On n'est pas ici sur des photos, on va partir d'une image la plus neutre et simple possible. Et c'est ensuite, lorsque l'on va la passer en post-prod, que l'on va toucher à tous ces éléments-là. Donc voilà. Ici, l'image est pas fantastique, elle est déjà bien saturée, elle est déjà bien contrastée, etc., etc. Mais je vais vous montrer un petit peu quand même les étapes pour travailler donc sur la qualité, entre guillemets, cinématographique ou la qualité de l'image. Alors première chose que l'on va voir, c'est les niveaux. Alors je vais taper dans mon moteur de recherche ici niveau. Le niveau de l'image, c'est tout simplement quelque chose qui va me permettre de régler le contraste, entre guillemets, de mon image. Alors ça fonctionne comme ça, donc niveau avec un N majuscule, hein, sinon vous ne le trouverez pas. Je vais cliquer sur mon niveau et je vais l'apporter donc sur mon rush que je veux modifier, donc qui est affiché ici. Ensuite, je vais agrandir au maximum ma zone de travail pour bien voir ce que je vais faire au niveau de mon image. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ici. Donc ici, on a tous les effets que j'ai appliqués sur ma vidéo. Ici, je vais cliquer sur configurer. Hop. Et donc, je vais restreindre mes niveaux. À savoir que ici, plus je vais apporter le curseur vers là, plus je vais assombrir ma vidéo. Alors, ce qu'il faut, c'est pas trop l'assombrir, c'est lui donner un peu de punch. Donc, je vais aller à peu près sur les premiers pics. Parce qu'on a des pics ici. Sur les premiers pics qui sont ici. Ensuite, je vais faire la même chose sur la droite. Plus je vais rapporter ce curseur sur la droite, plus je vais éclaircir ma vidéo. L'idée, c'est pas trop l'éclaircir, c'est de lui donner un peu de punch. Donc c'est pareil, je vais mettre à peu près à 228. Je regarde un petit peu ce que ça donne ici. Hein. Et enfin, on a les tons moyens. Plus je vais apporter le ton moyen sur la droite, plus ça va ressembler à ma vidéo. Plus je l'apporte sur la gauche, plus je vais l'éclaircir. Là, l'idée, c'est tout simplement d'avoir une vidéo bien contrastée, bien jolie. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je clique sur OK. Alors, on regarde la différence. Tac, on voit bien hein, la différence entre avant, après. On a vraiment boosté déjà les couleurs et même on a enlevé un peu le terne qu'il y avait sur le voile terne qu'il y avait sur l'image. Ça c'est vraiment une des premières étapes indispensables qu'il va y avoir à faire, que je vais devoir faire sur chaque vidéo pour déjà corriger et enlever ce petit voile terne qu'il y a sur mon image. Voilà, donc ça c'était la première chose. On va dans la vidéo suivante passer à l'accentuation.